Bonjour, Bonjour. je vous présente donc Monsieur Moreau, dans l'Institut Optique. Vous pouvez nous présenter votre rôle dans la société? D'accord, alors en fait c'est pas une société, c'est un laboratoire de recherche public. Et donc mon rôle est enseignant-chercheur, c'est-à-dire que j'ai une activité de recherche au laboratoire et j'ai aussi une activité d'enseignement auprès des élèves ingénieurs de l'école. D'accord. Et dans quel domaine de recherche précisément? Alors je fais partie du groupe de biophotonique qui travaille sur toutes les thématiques de l'optique associées à des problématiques biologiques. Et plus particulièrement, mon domaine de recherche est ce qu'on appelle les biopuces à ADN, des systèmes optiques pour, entre autres, l'étude des interactions biomoléculaires de type ADN-ADN, et en particulier ce qu'on appelle les biopuces plasmoniques, qui sont un système optique particulier pour lire ces puces. D'accord. Vous pouvez nous présenter un petit peu le matériel que vous utilisez? Alors, nos puces sont fabriquées en or, ce sont des très très fines couches d'or de quelques centaines d'épaisseurs atomiques qui sont déposées sur du verre. Et sur cette surface d'or, on dépose des molécules sondes, par exemple de l'ADN ou des protéines, dont on connaît évidemment la structure ou la séquence. Et ces puces, ces surfaces d'or sont placées dans un dispositif optique qui est éclairé avec une lumière à une certaine longueur d'onde, une certaine polarisation, et on observe cette puce avec une caméra simplement. Et on a un système qu'on appelle de fluidique qui permet donc d'injecter les molécules, la solution cible que l'on souhaite étudier. Et grâce à cette caméra, grâce à ce système optique, on arrive à savoir si des molécules cibles se sont accrochées à la surface de notre puce ou pas, et à quantifier le niveau d'accrochage, l'affinité, enfin tout un tas de quantités biochimiques qui nous intéressent. Et donc voilà, c'est essentiellement, c'est uniquement même de l'optique. Il n'y a pas de... il y a relativement peu, il n'y a pas de, je dirais, de domaine de longueur d'onde autre que le visible ou le proche infrarouge. Et on fait un petit peu aussi évidemment de chimie et de biologie pour pouvoir accrocher ces sondes, préparer les solutions cibles. Mais c'est essentiellement ici un laboratoire de physiciens, c'est essentiellement l'optique. Dans quel but sont utilisées les puces à ADN en oncologie? Alors, de manière générale, les puces à ADN servent à déchiffrer le génome des organismes, c'est-à-dire à avoir la cartographie complète des gènes d'un individu ou d'un organisme. Donc, c'est ce qu'on appelle les puces à ADN. Pour l'oncologie, ça va permettre essentiellement de voir s'il y a une origine génétique au cancer. C'est-à-dire qu'on va comparer les informations extraites d'une puce de patients atteints d'un certain type de cancer et de gens non malades. Et on va essayer de voir si, statistiquement, les gens qui sont atteints de tel type de cancer ont l'air d'avoir plutôt tel type de gène, alors que ceux qui ne sont pas atteints de ce cancer-là ont plutôt un autre type de gène. Et donc, essayer de trouver une cause génétique au cancer, sachant qu'actuellement, suivant les cancers, c'est absolument pas clair encore quelle est la part de génétique, quelle est la part d'environnement, de mode de vie, de plein de choses, ou de hasard simplement. Donc les puces ADN pourraient permettre de répondre à ces questions. Alors, quelle est la différence entre les puces ADN et la protéine? Alors c'est les mêmes puces, c'est les mêmes systèmes de lecture. La seule différence, c'est que sur notre surface de la puce, au lieu d'accrocher des sondes ADN, on accroche des sondes protéines. Donc c'est ça, ça change juste le type d'information qu'on veut regarder. Est-ce que vous avez déjà déposé un brevet? Notre équipe a effectivement déjà déposé un brevet dans le domaine des biopuces plasmoniques qu'on étudie, oui, sur une façon de connaître précisément la concentration des sondes que l'on dépose à la surface, ce qui permet d'améliorer en fait la précision de nos mesures. Alors, qu'est-ce qu'un labo puce? Alors,
Lab au puce, c'est effectivement une traduction littérale du terme anglais qui est lab on a chip, mais effectivement c'est là d'où ça vient. L'idée, c'est que pour l'instant, les puces, c'est juste une surface active sur laquelle on a déposé des sondes. C'est tout. Sauf que ça veut dire qu'autour de ça, il y a énormément de travail à faire. C'est-à-dire il faut par exemple préparer la solution de cible que vous allez injecter. En général, il ne faut pas juste par exemple prélever le sang du patient et le déposer sur la puce, ça ne marchera pas. Il faut l'avoir filtré, il faut avoir éliminé tout ce qui ne vous intéresse pas. Si vous voulez aller voir l'ADN du patient, il est en très très faible quantité dans le sang, donc il va falloir l'amplifier avec des techniques type PCR et des choses comme ça. Donc il y a énormément de travail avant même de pouvoir injecter la solution dans le système de puce et avoir un résultat. L'idée des labs on a chip, de ces peut-être nouvelles générations de puces, c'est d'essayer d'arriver à faire toutes ces étapes successivement sur une toute petite surface qui serait la puce. Donc ça veut dire arriver à miniaturiser toutes les étapes de filtration, d'amplification qui se font actuellement dans les grosses machines à part, arriver à tout miniaturiser sur une toute petite surface, et comme ça pouvoir enchaîner, et là cette fois-ci directement poser la goutte de sang du patient par exemple, et que sur cette petite surface, toutes les étapes de filtration et d'amplification se fassent automatiquement, et qu'ensuite, hop, ça soit directement injecté sur la surface active, et pour faire le diagnostic, qui ferait énormément de gains de temps et d'argent. Est-ce qu'il en existe déjà qui ont été commercialisés? Pas à ma connaissance, non, mais il y a beaucoup de premiers résultats très prometteurs. En particulier, il y a pas mal de laboratoires qui ont réussi à montrer qu'on pouvait faire ce qu'on appelle de la PCR, c'est-à-dire une amplification de l'ADN, effectivement sur quelques millimètres carrés. Au niveau de certaines pathologies ou... Non, de manière générale. Ils ont réussi à montrer que sur quelques millimètres carrés d'une puce, on arrivait à miniaturiser la fluidique et la thermique, et qu'on arrivait à amplifier l'ADN. Mais à ma connaissance, ça reste encore dans les laboratoires, pas pour le milieu hospitalier. Quels horizons peut-on espérer pour pouvoir disposer de puces chez le médecin? Alors le principal problème est le coût et la précision et la reproductibilité des mesures, c'est de ne pas se tromper. Faut savoir que la première fois qu'on a décrypté le génome humain, ça a coûté des dizaines de milliards de dollars et le travail, plus de 10 ans ou 15 ans de travail de centaines de scientifiques à travers le monde. Le Human Genome Project, la première fois qu'on a décrypté le génome humain, c'était un projet mondial. C'est l'équivalent quasiment du projet Apollo pour aller sur la Lune. Donc ça a coûté une fortune, mais ça c'était il y a une bonne décennie, même plus que ça, 20 ans. Et depuis, les coûts n'ont cessé de descendre, c'est-à-dire le coût des séquenceurs, de tous les appareils qui permettent d'étudier des interactions ADN n'ont cessé de baisser en fait. Maintenant, c'est plus des dizaines de milliards de dollars, c'est probablement plutôt plus que quelques dizaines de milliers de dollars. Ça reste trop cher. Mais si la tendance continue, effectivement, à l'horizon probablement d'une vingtaine d'années, il est probable qu'on arrive à sortir des systèmes miniaturisés qui, pour quelques centaines de dollars, pourront vous faire une cartographie complète de votre génome. Et si on a ça, effectivement, ça pourra aller chez le médecin. Pour l'instant, les coûts sont encore un tout petit peu trop élevés, mais ça ne cesse de diminuer. Au niveau éthique Alors voilà, le principal problème, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de connaître tous les défauts de votre génome à l'âge de 16 ans ou 18 ans? C'est-à-dire de savoir que vous êtes porteur de tel gène qui vous donnera un cancer du sein dans 15 ans, par exemple. Donc ça pose énormément de problématiques. En fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire au patient, qu'est-ce que le médecin doit savoir, qu'est-ce qu'on doit regarder. C'est des questions non résolues. Et le temps entre la validation et l'expérimentation, ça serait... Alors de manière générale, vous voulez dire en sciences, alors il faut savoir que dans le domaine biomédical, c'est très long entre le moment où vous prouvez que quelque chose marche dans un laboratoire et le moment où vous pouvez l'utiliser dans un hôpital de manière régulière, parce qu'il y a énormément d'étapes à passer de validation pour être sûr que c'est reproductible, que c'est pas dangereux, qu'il n'y a pas d'erreur possible. Donc il faut compter au moins une bonne dizaine d'années entre le moment où vous prouvez quelque chose dans le laboratoire et le moment où le médecin peut l'utiliser en routine. Donc c'est très très long dans le domaine biomédical. Bon bah c'est tout. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci. Merci.